Bonjour, Dr Zaïd Olatunji. Aujourd'hui, nous parlerons encore de la prééclampsie. C'est la deuxième partie. Nous allons parler du diagnostic, des complications, du traitement et des précautions à prendre. Le diagnostic. Comment on diagnostique une prééclampsie? La patiente est en consultation prénatale. Le premier élément, ça va être une tension artérielle qui est élevée. Après la tension artérielle élevée, il y a un excès, comme on avait dit, des protéines dans les urines. Et ceci va se voir soit par une véritable analyse des urines, soit à l'aide de bandelettes urinaires qu'on va tremper dans un bocal qui contient les urines de la patiente. Beaucoup de patientes qui ont des prééclampsies vont avoir des œdèmes, mais œdème ne veut pas forcément dire prééclampsie. Après le diagnostic, une tonne d'analyse va vous être demandée. Pourquoi autant d'analyses? Parce que les complications sont nombreuses. Et quand les gens vous demandent des analyses, ce n'est pas simplement pour vous faire dépenser de l'argent. C'est parce que c'est très important et que les complications qu'on va rechercher en fait peuvent entraîner la mort de la mère comme la mort du bébé. Donc les complications vont concerner autant la mère que le bébé. Quand il s'agit de la mère, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'éclampsie. C'est une des crises qui vont être tonico-cloniques, c'est-à-dire qu'on va avoir une phase de tétanie et une phase clonique où la malade fait sa crise et a des mouvements cloniques comme ça. Ça va entraîner une souffrance du cerveau et une souffrance du bébé. C'est une indication de césarienne. Il faut faire une césarienne en urgence dans ces cas. Après cela, on a ce qu'on appelle l'hématome rétroplacentaire. Qu'est-ce que c'est? Je vous avais dit que le placenta est accolé à la paroi de l'utérus et qu'il y a des vaisseaux qui lient les deux. Ce qui va se passer, c'est que le placenta va se décoller de l'utérus pendant que le bébé est dans le ventre de sa mère. La madame n'est pas en travail. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les vaisseaux entre les deux vont se couper. Ça va saigner à l'intérieur du ventre de la mère. Donc, le bébé va saigner, la mère va saigner. Et là, le bébé n'a plus d'oxygène qui arrive à lui, donc il va mourir si on n'opère pas dans les brefs délais. L'autre complication, c'est que le saignement peut devenir très important et qu'on a ce qu'on appelle une coagulopathie, c'est-à-dire que le sang de la mère va devenir tellement fluide qu'on n'arrivera plus à se coaguler. Donc même pendant une césarienne, on peut se retrouver devant cette difficulté avec un sang qui ne se coagule plus. Et c'est là où ça saigne de partout. Et là, il faut forcément du sang et certains produits dérivés sanguins. Quand on ne les a pas, c'est souvent une des causes principales de décès maternel. À côté de l'hématome rétroplacentaire, on a ce qu'on appelle le HELP syndrome. En fait, c'est une association de perturbations au niveau biologique qui doivent être soignées en réanimation et qui peuvent tuer. Même après une césarienne, la patiente peut décéder en réanimation. Là, je vais parler un peu des complications du bébé. Un enfant qui ne va pas grandir normalement, qui va être en souffrance pendant toute la grossesse et qui ne grandira pas, il aura ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérin. Si rien n'est fait, ça peut aller jusqu'à la mort in utero, c'est-à-dire un bébé qui va mourir dans le ventre de sa mère. Deux fois, à cause de l'état de la mère, on va devoir extraire l'enfant plus tôt. Donc, il y a la prématurité aussi, c'est une prématurité induite qui est vraiment une complication fréquente qu'on retrouve dans cette pathologie. On va parler du traitement. Bon, le traitement de la prééclampsie, c'est l'accouchement. Tant que le placenta est dans le ventre de la patiente, les chiffres tensionnels auront tendance à être élevés. Deuxième chose, les médicaments, les antihypertenseurs vont essentiellement permettre de moduler la tension le temps d'avoir un terme acceptable pour pouvoir extraire l'enfant. Parce que si on sort un enfant trop tôt et que dans notre pays, la néonatologie ne peut pas le récupérer, ça ne sert à rien. Donc vous comprenez donc que le rôle de l'obstétricien sera de pouvoir faire la part des choses entre les complications maternelles et les complications fœtales et de pouvoir faire jouer à l'équilibriste en fait entre les deux. C'est en ça que consiste le traitement de cette maladie qui peut tuer la mère comme tuer le bébé. Les précautions à prendre. Déjà, c'est de pouvoir faire ces consultations prénatales, respecter vos rendez-vous. Deuxième chose, si vous avez des antécédents de prééclampsie, il faut renseigner votre sage-femme ou renseigner votre médecin pour leur dire « Attention, la grossesse précédente, j'ai eu à faire de l'hypertension artérielle, donc certaines mesures vont être prises. » Si vous êtes déjà enceinte et qu'on a déjà une prééclampsie, je vous en prie, ne lésignez pas sur les moyens pour faire vos bilans. C'est des bilans qui coûtent cher, c'est vrai, mais qui vont être demandés de façon répétée parce que les complications peuvent survenir à tout moment. Merci, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, écrivez. Si vous trouvez la vidéo utile, partagez-la afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Abonnez-vous sur la page et je vous dis
À bientôt. Merci.